désormais à Monsieur Jean-Pierre Pont, qui adresse une question à la ministre chargée des Transports. Merci, Monsieur le Président. Ma question donc s'adresse à Madame la ministre des Transports, Elisabeth Borne, et je voudrais y associer l'association Ferelec et son président Daniel Fasquelle. Elle porte sur le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, dans lequel il est prévu pour le transport ferroviaire un financement de 225 millions d'euros pour l'électrification éventuelle d'un certain nombre de lignes, mais apparemment pas pour le tronçon Amiens-Randuflier. L'électrification de ce tronçon de 83 km permettrait l'achèvement en continu de la ligne Amiens-Boulogne-sur-Mer. Le tronçon Boulogne-sur-Mer-Randuflier est électrifié avec l'aide de l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, c'est la région Hauts-de-France qui pourrait prendre en charge une partie de l'investissement nécessaire pour ce dernier tronçon, Amiens-Randuflier. Les avantages de cette électrification de la ligne Amiens-Boulogne-sur-Mer sont évidents pour les usagers et sur le plan économique et touristique. Je rappelle que nous sommes à 2 jours de l'inauguration du Grand Nausicaa et de son plus grand aquarium d'Europe avec ses 10 000 m3. Et donc avec un gain de temps d'environ 20 minutes sur ce trajet. Mais le plus important de cette électrification permettrait une alternative pour caler le tunnel sous la Manche vers Paris en cas de perturbation sur la ligne Calais-Lille-Paris. Pouvez-vous, Madame la Ministre, indiquer si l'électrification de ce dernier tronçon entre Amiens et Boulogne-sur-Mer fait partie de vos priorités, compte tenu que l'État s'y était précédemment engagé? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pont, et c'est le ministre Sébastien Lecornu qui vous répond. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Pont, là aussi, permettez-moi d'excuser l'absence de la ministre Elisabeth Borne. Et je vais vous donner la réponse au nom du gouvernement à votre question. Le Conseil d'orientation des infrastructures, le CEI, a en effet eu l'occasion d'examiner cette opération d'électrification dont vous faites état, Monsieur le député, de la ligne Amiens-Abbeville-Randuflière, représentant un coût de l'ordre de 220 millions d'euros, dont une partie est inscrite dans le contrat de plan État-région avec la région Hauts-de-France. Le Conseil a considéré qu'un prolongement, je cite là aussi, des TGV jusqu'à Boulogne est aujourd'hui peu réaliste au regard des coûts d'exploitation de ce type de train sur ligne classique. Au regard des trafics, l'utilité de l'interopérabilité de l'utilisation de matériel électrifié à 2 niveaux ne lui semble pas démontrée. Enfin, l'itinéraire fret Paris-Amiens-Lille est très loin d'être saturé. Fin de citation. En conséquence, le Conseil a proposé de ne pas poursuivre cette opération. Là aussi, Monsieur le député, comme pour votre collègue, je le redis, le gouvernement prend acte des conclusions du COI, mais je précise à nouveau qu'il ne s'agit que de recommandations qui n'engagent pas le gouvernement ou l'État à ce stade, puisque les recommandations du Conseil vont d'ailleurs faire l'objet de consultations, c'est le cas actuellement, avec les élus, en vue d'élaborer le volet programmation des infrastructures, de l'orientation des mobilités, que vous serez amené vous-même, Monsieur le député, à examiner, puisque ce projet de loi, bien sûr, sera débattu devant le Parlement. En tout état de cause, le gouvernement n'ignore pas l'importance de cette ligne pour la vitalité des territoires traversés, vous l'avez dit, et je tiens à réaffirmer la détermination du gouvernement à redonner justement la priorité à ces transports du quotidien et au désenclavement des territoires. Quelle que soit l'issue des débats au Parlement, Monsieur le député, sur ce projet de loi d'orientation des mobilités, il faudra définir des actions concrètes afin d'améliorer la desserte de Boulogne-sur-Mer et de la Côte d'Opale. Ce travail devra se faire dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités territoriales, là aussi, au premier rang desquels, bien évidemment, le Conseil régional de la région Hauts-de-France, afin d'identifier les mesures les plus pertinentes à mettre en œuvre. Là aussi, le cabinet d'Elisabeth Borne et la ministre elle-même sont entièrement à votre disposition pour continuer d'échanger sur ce dossier. Monsieur le député, voici la réponse que je pouvais vous faire au nom du gouvernement pour le compte de Madame Borne. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Jean-Pierre Pont, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le ministre. De toute façon, c'est important puisque cela fait 50 ans que nous mettons à peu près le même temps pour aller de Boulogne à Paris, voire même plus. Personnellement, ce matin, je suis parti à 4 heures du matin. J'ai mis 2h15 tout en respectant les limites de vitesse. Si je prends, quand cela fonctionne, le train, je mets à peu près 3h30. Donc vous imaginez qu'en sens inverse, l'attractivité du Boulonnais de notre région Côte-d'Opale est quelquefois difficile pour les touristes. Et je rappelle aussi par rapport à ce grand Nausicaa qui va être inauguré vendredi. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est désormais